Vraiment, après la projection, il y a vraiment beaucoup de remords. Et tes ressentis sont vraiment tristes. Parce que durant tout ce temps de l'indépendance à maintenant, vraiment l'état de notre pays ou bien des pays francophones, vraiment, c'est pathétique. Donc, il faut changer de mentalité. Il faut travailler pour progresser parce que la France-Afrique, c'est vraiment de l'exploitation pure et simple, quoi. C'est pas un partenariat gagnant-gagnant. On a vu dans d'autres pays où c'est pas des zones francophones, ils ont tous évolué mieux que ceux de la zone francophone. De nos ressources et de notre pays. Ce film qu'on a projeté, le but de ce film, c'est de nous faire montrer et de nous avertir sur toute la surnoiserie que la France, ancienne puissance coloniale, est capable de faire dans le seul but de préserver ses intérêts. Et donc, à travers cette projection, l'objectif visé, c'est de susciter chez les Nigérians, du moins l'auditoire, et de les préparer suffisamment à s'équiper en termes de sensibilisation, en termes d'information, pour se préparer à ce qui va arriver et à se préparer au combat au quotidien que nous sommes en train de mener contre la France-Afrique et contre l'exploitation de nos ressources et de notre pays. La maison russe copie certaines pratiques de la Russie que nous considérons être de bonnes pratiques pour les transverser ici. Ça fait partie de l'interaction culturelle dont j'avais parlé. Aujourd'hui, le premier objectif est que les jeunes connaissent la vérité. Pas la vérité créée à d'autres objectifs. La vérité de fait de ce qui s'est passé. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pour amener aussi ces jeunes à comprendre le passé et à comprendre comment se comporter aujourd'hui par rapport au futur. C'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est pour amener ces jeunes à comprendre quel comportement il faut adopter face à leurs rêves ici au Niger. Pour atteindre l'objectif, le rêve, il faut comprendre le passé, préparer le présent pour atteindre un futur meilleur. Le niveau d'engagement de la jeunesse, moi je pense qu'il a été suscité après les événements de 26. La preuve, on a vu la mobilisation, ce qu'elle a donné. Mais il y a un travail de longue haleine qui va suivre, qui est celui de sensibilisation permanente de la jeunesse. Parce qu'il faut que la jeunesse nigérienne prenne conscience des défis qui se présentent à elle. Il faut qu'elle comprenne d'abord c'est quoi les problèmes auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, tout ce qu'elle observe, c'est qu'elle se retrouve dans un pays qui se dit être dernier du monde. Avec le récent événement du 26, on a vu l'intérêt que le Niger a suscité sur l'échelle de la planète, sur l'échelle planétaire. Maintenant, le jeune Nigérien, il faut le suivre, il faut l'encadrer, il faut lui donner suffisamment de notions pour qu'il comprenne d'abord qui il est, dans quel type de monde il se retrouve. Puis qu'il se prépare à affronter ce monde-là qu'il a connu, qui est fait aujourd'hui d'un seul narratif, qui est le narratif raconté, selon moi, du seul point de vue du chasseur, qui est l'ancienne puissance coloniale. Donc il faut les préparer, il faut les sensibiliser davantage. C'est pourquoi je trouvais l'initiative aujourd'hui très salutaire et je voudrais que l'on élargisse ça à un auditoire plus important et peut-être même au dialecte de la jeunesse. Pourquoi ne pas envisager une projection en langue d'un film documentaire qui traite spécifiquement de la France-Afrique pour conscientiser davantage notre jeunesse, pour qu'elle comprenne les défis qui nous pendent au nez, puisse assimiler suffisamment de notions pour se préparer à un éventuel retour du colon au Niger. Nous avons d'abord choisi ce jour pour projeter ce film parce que c'est la journée de l'abolition de l'esclavagisme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut lutter contre la désinformation. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, un peu partout, tout se crée pour certains intérêts ici en Afrique. Je prends l'exemple, l'Occident crée toute histoire.
Et il faut que les jeunes comprennent dans le passé qu'est-ce qui s'était réellement passé dans la collaboration avec l'Occident et qui a amené cette rupture aujourd'hui et jusqu'à la création de la confédération de notre AES. Il faut que les jeunes comprennent la maltraitance que leurs arrière-parents ont suivie. Il faut que les jeunes comprennent le mal qui a été infligé à l'Afrique et qui a amené cette ère de révolution aujourd'hui au Sahel. Il faut que les jeunes comprennent le passé pour qu'ils comprennent l'attitude de leurs dirigeants d'aujourd'hui. Peut-être certains disent qu'ils sont hostiles à l'égard de l'Occident. Tout ce que la population fait, c'est parce que on est vraiment, c'est la souffrance si tu es souffrance. Ça veut dire la France-Afrique, durant tous ces temps d'exploitation, et jusque-là avec nos matières premières, dont je ne pourrais pas tous finir de les citer, le pétrole, l'uranium, le charbon, l'or, le zinc, le cuivre, le lithium, les cobaltes, il y en a plein de ressources. Et jusque-là, vous voyez, on meurt de faim. Tu n'as pas accès aux soins si tu n'as pas d'argent. L'éducation, il y a combien de taux d'analphabètes dans notre pays? Combien de jeunes diplômés sans travail? Réellement, on a besoin de la coopération russe pour toute l'Afrique, je vais dire, pas seulement du Niger ou de l'AES. Vive la communauté russe, vive la population russe et merci pour la collaboration. Il y a eu des motivations, il y a eu des actes dans le passé qui ont fait qu'aujourd'hui ces dirigeants ont pris conscience qu'il faut prendre notre destin en main et couper certaines relations qui ont fait 60 ans en train de nous ramener en arrière. Il faut que les jeunes comprennent tout cela pour que nous tous nous puissions nous mobiliser autour des idéaux de notre AES.